l'exécution du leader de lead. Hello, mes coachs de valeur, mon entrepreneur ambitieux. Bienvenue dans le Mindset de lead. Le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier et ça te permet d'avoir une identité très, très solide. Je te donne la capacité d'avoir un leadership qui te permettra de soutenir des grands résultats que tu vas avoir. Et ce qui est bien, c'est que ça va encore t'aider. Ce ne sont pas des résultats éphémères, mais ce sont des résultats qui sont vraiment durables, des résultats sur le long terme. Et cela va vraiment t'aider. Les exécutions vont t'aider à transformer la vision en résultats concrets. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons parlé de l'environnement du leader d'élite et c'est très important de connaître son environnement. Ensuite, nous avons abordé la vision à long terme. En tant que coach, en tant qu'entrepreneur, nous avons besoin d'avoir une vision sur le long terme parce que c'est ce qui nous aide à aller de l'avant malgré les difficultés. Et nous avons parlé aussi de l'importance de construire un écosystème qui soutient vraiment ton expansion. C'est très important d'avoir de pouvoir construire cet écosystème-là qui va t'aider de soutenir ton expansion. En tant que coach, tu as vraiment besoin de ça. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un autre pilier. Nous avons abordé un autre pilier qui est vraiment décisif. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'exécution. Oui, l'exécution. Peut-être que tu te poses la question, alors qu'est-ce qu'elle veut nous dire encore par ça? Pourquoi est-ce qu'elle veut nous parler de l'exécution? Alors, je te parle de ça parce que je veux que tu saches quelque chose, ma chère coach de valeur. Il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tu peux avoir une vision, une très grande vision, c'est très bien. Tu peux avoir une identité solide, c'est encore mieux. Et même, tu peux même avoir un environnement adéquat à la à ta réussite, un environnement aligné, un environnement dans lequel tu te sens vraiment à l'aise et qui te permet d'aller de l'avant, c'est encore bien. Comme je le sais, encore bien. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Il y a une chose que je vais te faire savoir et crois-moi, cette chose-là est tellement importante. C'est très, très, tu dois le savoir. Il faut savoir que tout ce que j'ai cité là, tu peux avoir. Tu peux avoir une vision, une grande vision, une identité solide et un environnement aligné. Mais crois-moi, sans l'exécution, il faut comprendre que la vision reste comme une intention. Sans l'exécution, le potentiel reste stagnant. Et encore pire, sans l'exécution, les résultats restent seulement théoriques. Vous voyez un peu, ça reste théorique. Et ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui dans ce podcast 41 que nous sommes en train de faire, c'est que un leader d'élite ne se définit pas parce qu'il veut faire. Ça, tu dois le savoir. Et ce que je veux, un coach de valeur, un leader de l'élite ne se définit pas parce qu'il veut le faire, mais plutôt il se définit par ce qu'il exécute de manière répétée. De manière répétée. Pourquoi? Parce que l'exécution est vraiment, c'est le véritable séparateur des leaders. Ça, vous devez comprendre. C'est ce qui sépare beaucoup de personnes. L'exécuteur, l'exécution. L'exécution est le véritable séparateur des leaders. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'ai remarqué, avec le temps, j'ai vraiment remarqué qu'il y a beaucoup de, de, de coachs, de leaders qui savent quoi faire. Pas parce qu'ils ne savent pas quoi faire, mais ils savent quoi faire. Ils connaissent déjà ce qu'ils doivent faire. Mais très peu de coachs exécutent avec vraiment constance ce qu'ils veulent faire. Et là, il y a une chose qui a attiré mon attention. C'est que la différence, peut-être que vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai senti ça parce que moi-même, je suis passée par là. Je suis passée par là. Tu peux avoir des idées, tu as tout, mais si tu n'exécutes pas ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire les belles idées que tu as là, comme je l'ai dit, ça reste comme les intentions. Et je vais te parler de quelque chose. La différence entre la stagnation et l'expansion, ça ne se situe pas dans le manque d'idées. Peut-être on peut te dire que ça se situe parce que je manque d'idées. Non, ça ne se situe pas dans le manque d'idées.
Ça ne se situe pas dans le manque de stratégie, ni dans le manque de capacité, mais elle se situe plutôt dans la capacité à agir, même sans motivation, dans la capacité à agir, même dans l'incertitude et même sans la validation immédiate des gens, c'est-à-dire si tu as cette capacité-là d'aller de l'avant, même quand les gens ne te regardent pas. Et c'est là que se trouve la différence. C'est là que se trouve vraiment la différence entre la stagnation et l'expansion. Alors, l'exécution crée vraiment la confiance. Et c'est ce que moi j'ai remarqué. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu as envie de passer à l'action, tu as envie d'exécuter quelque chose, que tu le fais, ça va vraiment créer la confiance en toi. Ça crée la confiance. Et ça t'aide même à être compétente ou compétent. Et ça t'aide, ça crée la crédibilité. Et ça va vraiment t'aider à être stable émotionnellement. Donc, ça va créer la stabilité émotionnelle. Alors, ma chère coach de valeur, toi qui écoutes ce podcast aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Il y a une chose que je mérite que tu retiennes vraiment dans ce podcast, c'est que il faut comprendre que l'action répétée construit l'identité. Et l'action répétée, ça construit l'identité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 4 piliers de l'exécution du leader d'élite. Et je sais que ça va vraiment t'aider. Alors, la première des choses que je vais partager avec toi, c'est l'exécution identitaire. Je vais parler de quoi? Vous savez, les leaders d'élite n'attendent pas d'avoir envie. Ils n'attendent pas d'avoir envie. Ils agissent même quand ils n'ont pas envie. Même quand ils n'ont pas envie de passer à l'action, ils le font quand même. Donc, eux, ils n'attendent pas d'avoir envie parce il sait vraiment qui il est. Il sait vraiment qui il est. Il n'attend pas qu'il est, oh, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, aujourd'hui j'ai pas envie. Non, il agit. Il agit parce il sait déjà, il sait qui il est. Alors, il se demande pas qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je me sens prête? Est-ce que je suis pas, est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens prête? Est-ce qu'il il se pose pas ces questions-là. Il se demande plutôt, est-ce que cela sert? Est-ce que cela sert à la vision que j'ai décidé d'incarner? Vous voyez un peu la différence. Déjà, les questions, même ça différencie. Au lieu que tu vas rester là, te poser la question, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prête à aller? Aujourd'hui, je suis pas encore prête. Un leader d'élite, un bon coach de valeur qui a un mindset d'élite, il se pose la question, est-ce que cela sert à la vision que j'ai décidé d'incarner? Vous voyez un peu. Vous voyez? Donc, quand l'exécution devient identitaire, sache que la procrastination va diminuer et la discipline devient naturelle. Et si la discipline devient naturelle, forcément, ça va augmenter ta confiance. La confiance augmente. Donc, la première des choses que tu dois faire, si tu dois comprendre, il faut retenir que l'exécution identitaire des leaders, ça c'est le premier pilier que je vais partager avec toi. Le deuxième pilier que je partage avec toi, c'est l'exécution imparfaite. Et là, c'est le gros piège qui prend beaucoup de coachs. Beaucoup de coachs. Pourquoi? Parce que beaucoup de leaders, beaucoup de coachs stagnent dans la perfection. Ils sont là parce que ils disent que, oh, ils sont pas encore prêts. Les choses ne sont pas encore bonnes. Ils stagnent dans la perfection. Ils veulent attendre le bon moment, la bonne stratégie, la bonne confiance, la bonne validation extérieure. Pour la petite histoire, je vais vous raconter la petite histoire derrière ce podcast. Vous savez, j'ai travaillé avec la coach Dunia, ma chère coach Dunia, et quand elle m'a dit, coach Roselyne, est-ce que on ne peut pas faire le podcast sur le mindset? Je vous assure que je n'ai même pas réfléchi 10 000 fois. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Si tu as pensé à ça, c'est qu'on y va alors. On lance le podcast. Et c'est comme ça qu'on a lancé le podcast. On a lancé le podcast. Je ne me suis pas dit, je vais attendre le bon moment. Oh, est-ce qu'actuellement là, je serai disponible à faire les audios, à venir enseigner? Non, j'ai beaucoup de choses à le faire. Nanani, nanana, je n'ai pas trouvé d'excuses, mais je lui ai simplement dit, OK, on y va. Et le fait de lui dire, OK, on y va, Dieu a permis que j'ai la force pour le faire. Et là,
Vous voyez, la semaine dernière, nous avons célébré l'épisode 40. L'épisode 40, on a célébré, c'est-à-dire on a commencé. Je n'ai même pas posé beaucoup de questions. Et là, nous sommes jusqu'à l'épisode 41. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est l'épisode 41. Nous avons déjà célébré ça. Vous voyez. Donc, tout simplement pour dire que je me suis pas dit, ah, j'attends que tout soit parfait, 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 parfait. Je sais qu'on doit améliorer beaucoup de choses, mais on passe à l'action. On passe à l'action quand même. Et c'est le plus important. Et c'est ce qui, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui exécutent, entre ceux qui vont exécuter une idée ou ceux qui vont avoir cette belle idée-là et qui vont attendre le bon moment. Et cette idée va devenir comme l'intention et ça est là. Vous voyez un peu. Donc là, moi, j'ai regardé, quand on a célébré l'épisode 40 là, j'ai rigolé, j'ai dit waouh. Mais souvent, c'est très bon de ne pas penser beaucoup et puis bon, passer à l'action. Passer à l'action, c'est bon. Donc, vous voyez un peu. Attends le bon moment pour passer à l'action, c'est pas bon. Mais la vérité, c'est que l'action imparfaite, là, ça va créer la progression parfaite et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Oui, quand tu commences, c'est imparfait, les gens vont se moquer de toi. Ils vont dire, regarde comment elle s'exprime, elle n'arrive pas, elle s'exprime pas bien, elle s'habille pas bien, elle fait pas si bien. Mais le fait de continuer, de continuer, de continuer, ça va créer la progression parfaite. Et c'est ce que les leaders d'élite, le groupe de valeurs qui ont un mindset d'élite, ils ont compris ce secret. Et ils ont pris le temps de privilégier ça et de progresser parce qu'ils savent qu'en le faisant, ils seront expérimentés. Ils seront expérimentés et ils vont avoir la capacité d'ajuster rapidement. Donc, c'est très important. Alors que la perfection réduit l'exécution accélérée, ça, vous devez comprendre. Quand tu cherches la perfection, ça va réduire l'exécution accélérée. Ça va ralentir, alors que l'exécution, ça va accélérer ça. La perfection ça va ralentir. Tu seras là. Alors que quand tu passes à l'action, même quand c'est imparfait, mais un jour, ça sera parfait. Oui. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'exécution émotionnelle, le vrai défi. Le vrai défi de l'exécution n'est pas stratégie, mais il est émotionnel. Il peut arriver des moments où tu veux passer à l'action et ton cerveau te dit non. Tu prends ton téléphone et ton cerveau te dit non. Et là, moi-même qui vous parle là, il y a des moments, je passe par là, je prends le téléphone, je vais aller sur Facebook, mon esprit me dit non, on n'ira pas là-bas. Mon esprit me dit non, je lutte. Je lutte avec mon esprit. Vous voyez un peu. Donc, le vrai combat, ça se trouve pas dans les stratégies. Le vrai combat se trouve dans l'esprit. Il est émotionnel. On ne voit pas. Ça se voit pas. Mais ça se passe dans ta tête. Ça se passe dans ta tête. Vous voyez. Dans le cerveau, c'est là-bas se trouve le gros problème. Le gros problème se trouve là-bas. Oui. Donc, il faut comprendre que exécuter, ça demande de traverser beaucoup de choses. Quand tu décides de vraiment exécuter tout ce qui vient, ça demande de traverser le doute. Ça demande de traverser la peur du jugement. Oh Seigneur, on sera toujours jugé. Donc, quand tu décides de passer à l'action, oublie ça. Il faut traverser. Et ça demande de traverser l'inconfort. Et ça demande de traverser l'absence du résultat immédiat. L'absence du résultat immédiat. À cause de les résultats, l'absence du résultat immédiat, beaucoup de personnes se sont découragées. Alors que s'ils avaient incarné ce mental d'élite et qu'ils avaient compris que dans l'exécution, même si aujourd'hui ils ne voient pas le résultat, mais demain, ils verront le résultat. Je vous assure qu'ils n'allaient pas baisser les bras, quelle que soit la situation. Ils allaient continuer le chemin. Donc aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, il faut comprendre que un leader d'élite on ne cherche pas à éviter ses émotions. Il développe la capacité d'agir malgré les émotions, malgré les émotions. On cherche, un leader d'élite ne cherche pas à éviter les émotions. Les émotions sont toujours là. On ne peut pas. On ne cherche pas à les éviter. Mais on cherche
à développer une capacité qui nous permettra d'agir, même quand les émotions sont là. Vous voyez un peu. Et là, c'est la maturité émotionnelle qui va vraiment soutenir ton exécution durable, c'est-à-dire un bon état d'esprit qui va t'aider à vraiment soutenir ça. Donc, vous voyez un peu mes chers coups de valeur. Alors, 4 piliers que je vais partager avec toi et que j'aimerais que tu prennes note, qui va vraiment t'aider, c'est l'exécution stratégique. Exécution stratégique. Alors ici, vous devez comprendre que quand on parle d'exécuter, ça ne signifie pas s'épuiser. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça ne signifie pas s'épuiser. Mais il faut comprendre que les leaders de l'élite exécutent avec leur structure. C'est-à-dire, il va prioriser, il a des priorités claires. Il va prioriser les tâches qu'il doit faire. Donc, il aura ses priorités claires et il va faire des actions vraiment essentielles, des choses qui comptent. Ils passeront à l'action et il va avoir un rythme vraiment stable. Et en faisant cela, ça va vraiment l'aider à protéger son énergie. Ça va l'aider à protéger son énergie. Donc, comprends ici que l'intensité ponctuelle impressionne, mais la constance, ça transforme. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Oui, oui. L'intensité ponctuelle, là, ça impressionne. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la constance, ça transforme. C'est très important. Donc, j'aimerais vraiment que tu saches que l'exécution stratégique crée la stabilité. Et la stabilité permet la croissance. Ça, c'est très important. En tant que coach, tu dois le savoir. La stabilité permet la croissance. Alors, il y a une vérité que je veux te faire savoir. La vérité, c'est que peu veulent entendre. Ça, c'est-à-dire, c'est une vérité que très peu de personnes veulent entendre. Mais aujourd'hui, je vais te le dire et tu m'excuses. Si aujourd'hui, tu te sens bloqué, tu te sens frustré, tu attends les résultats et ça ne vient pas. Et tu es là, tu es dans l'accumulation de formations et des formations. Peut-être te dis, peut-être que je n'ai pas les compétences ici, peut-être que je manque ici. Tu es dans l'accumulation de formations et des formations, se former, se former, se former. Mais ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème de capacité. Peut-être que le problème se trouve dans l'exécution parce que tu peux aller prendre des formations. Mais si tu ne passes pas à l'action, c'est comme tu n'as rien fait. Tu peux même aller chez le meilleur du monde entier. Il va te donner les formations. Il va te donner les vrais outils. Mais si tu ne passes pas à l'action, ça ne sera rien. C'est-à-dire, si tu n'exécutes pas, ça ne sera rien. Rien ne changera. Rien ne changera. Alors, et ce que j'aimerais que tu saches, c'est que si tu ne passes pas à l'action, rien ne changera. Donc, un leader de lead, un leader de lead va jamais te dire, ah, il ne va jamais dramatiser cela. Mais il va décider simplement de devenir une personne qui agit. Et ce que j'aimerais que tu retiens dans ce podcast, ma chère coach de valeur, sache que ta vision définit ta direction. Ta vision définit ta direction. Ton identité définit ta stabilité et ton environnement soutient ton expansion. Mais ton exécution crée des résultats. Aïe, 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 c'est tellement puissant. Oui, oui, ton exécution crée des résultats. Et tu n'as pas besoin de plus de clarté pour commencer. Tu n'as pas besoin de plus de clarté pour commencer. Tu as simplement besoin plus d'engagement dans l'action. C'est souvent tu dis, oh, j'ai dit, attends d'avoir la clarté d'abord. Et c'est ce qui nous retient ça retient dans l'inaction. Donc, tu as simplement besoin de plus tu as besoin d'engagement dans l'action. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au niveau supérieur, on ne valorise plus seulement les intentions, mais on incarne la discipline de l'exécution. Oui. Donc, si tu veux apprendre à stabiliser, tu veux apprendre à stabiliser ton exécution, à renforcer ta discipline intérieure et à développer un leadership qui agit même dans l'inconfort, tu agis même dans l'inconfort, même quand les résultats ne sont pas là. Sache que la méthode S2E a été conçue pour ça. Parce que cette méthode va t'aider à voir
ça va t'aider à vraiment exécuter, à passer à l'action. On va t'aider. Ouais. Donc, la méthode SDE a été conçue pour ça. A été conçue pour ça. Donc, si tu veux en savoir plus, je t'invite à cliquer, à me laisser un message dans les barres de cet épisode et je vais te contacter. Franchement, ça va vraiment t'aider. Ça va t'aider beaucoup. Alors, que, comme je le dis, tu me laisses un message dans la barre de la description et puis on va, on va parler. Ça va vraiment t'aider. Ça va vraiment t'aider. Donc, ce que j'espère que vous avez pris note. J'espère que toi, que tu écoutes ce podcast-là, tu as pris des notes et que tu vas pas négliger celui-là parce que, comme je l'ai dit, tu peux avoir des belles idées, mais sans exécution, il n'y aura pas de résultat. Donc, passez à l'action et ça va vraiment vous aider. Alors, on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode du Mindset Elite. Et d'ici là, je vous invite, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Activez la cloche de la notification et dès qu'il y a une nouvelle vidéo, où YouTube va vraiment vous interpeller et vous serez la première personne à écouter. Parce que sur cette chaîne, nous parlons beaucoup du mindset et nous parlons aussi de la guérison intérieure parce que si l'intérieur n'est pas préparé, l'extérieur ne peut rien faire. Alors, si on n'est pas guéri, nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est très important. Et si tu es là, abonne-toi parce qu'on aborde des thèmes très, très intéressants qui vont vraiment t'aider. Et si tu connais des coachs dans ton entourage, n'hésite pas à les partager le lien pour qu'ils viennent aussi écouter et renforcer leur mental. Et comme je le dis, sans un bon état d'esprit, nous ne pouvons rien faire. Tout se résume dans le cerveau. Donc, d'ici là, prenez vraiment soin de vous et abonnez-vous, c'est totalement gratuit, c'est pas payant. Cliquez simplement sur la cloche de notification et puis bon, vous allez bénéficier de tous ces enseignements qu'on met à votre disposition. Oui. Donc, comme je l'ai dit, que le Seigneur vous bénisse abondamment et on sera dans la prochaine épisode. Avant de vous laisser partir, mes chers coachs de valeur, j'aimerais que je vous dise quelque chose, c'est que ne laissez pas vraiment les émotions décider dans votre action. Ne laissez pas les émotions décider dans votre action. Alors, décidez aujourd'hui d'exécuter. Décidez d'exécuter. Et là, je suis avec vous. Chaque étape, sachez que je suis là. Je suis avec vous. Donc, c'était moi, Roselyne Goli, la fondatrice du podcast Mindset Elite et la méthode S2E. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.